Bonjour, je vais vous présenter 5 séries à regarder de la plus simple à la plus compliquée pour essayer d'améliorer votre niveau d'anglais. La première série, c'est Desperate Housewives. C'est une série qui date un petit peu, c'est l'histoire de mères de famille à la maison dans une banlieue américaine. Pourquoi cette série? Sans doute parce qu'elles interprètent une certaine bourgeoisie, les actrices articulent très bien et le vocabulaire est assez accessible. Et bon, c'est assez prenant, c'est assez léger. Pour qui? Pour tous ceux qui débutent, qui ont envie de s'y mettre ou un petit peu envie de s'améliorer, et qui débutent un peu. Pour ceux qui ne sont pas vraiment dans ce style-là, il y a Walking Dead aussi, c'est tout bête, mais bon, comme c'est pas très compliqué, le niveau d'anglais est plutôt accessible. La deuxième série, c'est Friends. Pareil, c'est vraiment un grand classique, l'histoire de colocataires à New York. Pourquoi cette série? Parce que le niveau d'anglais, pareil, est assez accessible. C'est des sujets assez légers, c'est pas mal en anglais de la répartie. Donc pour qui? C'est pour ceux qui débutent et qui veulent surtout travailler l'oral et un petit peu les dialogues. Une alternative à Friends, c'est How I Met Your Mother, qui est plus récent et qui est un petit peu basé sur le même principe. Troisième série, Mad Men. Mad Men, ça suit l'univers publicitaire dans l'Amérique des années 60. Pourquoi cette série? Déjà parce que ce soit pour le fond et pour la forme, c'est une très belle série, très bien faite, très bien scénarisée. Et pour qui? C'est un langage un peu plus soutenu, un langage assez diversifié parce que c'est dans le milieu de la pub, mais aussi parfois assez intime parce que il y a quand même des scènes plus familières. Donc pour tous ceux qui aiment la pub, qui aiment les États-Unis des années 60 et ces niveaux intermédiaires. Une alternative qui est assez sympa aussi, c'est The Americans, l'histoire d'un couple d'espions russes aux États-Unis. C'est un peu dans la même idée et c'est pas mal aussi comme niveau intermédiaire. Ensuite, on passe au-dessus. Moi, je vous conseille Peaky Blinders, qui est une série basée sur une histoire vraie de gangsters dans le Birmingham du début du XXe siècle, pardon. C'est magnifique, c'est comme un film, le visuel est magnifique, l'intrigue est superbe. Faut suivre parce qu'ils ont un accent quand même, mais avec des sous-titres, c'est vraiment assez accessible et c'est passionnant. Pour ceux qui sont un peu effrayés par l'accent notamment, essayez Black Books, c'est une série sur un libraire assez cynique, pareil, elle n'est pas très connue, mais si vous la trouvez, c'est vraiment pas mal. Il y a aussi Dr Foster, qui est plus récente, et c'est l'actrice principale est anglaise, elle a un très très bon accent. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent travailler plus l'anglais d'Angleterre, quoi. Dernière série, ça c'est vraiment plutôt plutôt difficile, c'est The Wire, c'est classique de HBO. C'est sur la ville de Baltimore, aux États-Unis. Donc toutes les saisons, c'est au niveau de la drogue, sur la problématique, c'est très bien fait pareil. C'est très très prenant, ça vous apprend beaucoup de choses sur les problématiques des grandes villes américaines. Alors pareil, c'est assez compliqué, il faut s'accrocher, mais vraiment ça vaut le coup. Et sinon, qui ressemble un petit peu, il y a la série Atlanta, pareil, plus récente, du rappeur Donald Glover. C'est l'histoire de deux cousins qui tentent un peu leur chance dans le monde du rap à Atlanta. Donc voilà, ces 5 séries, la plus simple à la plus difficile. Petites astuces pour terminer. La première astuce, c'est que vous pouvez commencer selon votre niveau. Vous regardez en français avec des sous-titres, en anglais, pardon, avec des sous-titres français. Après, vous pouvez essayer en anglais avec des sous-titres anglais. Et quand vous maîtrisez bien, vous pouvez regarder que en anglais. Ça vous permet une autre évolution. Pour ceux qui débutent, ce que vous pouvez faire aussi, c'est regarder une série que vous connaissez déjà en français et commencer à la regarder en anglais. Ça peut aussi vous aider parce que vous suivez moins l'intrigue, mais c'est pas très grave. Donc voilà mes astuces. Donc forcément, j'ai dû faire un choix dans les séries, c'est des classiques. N'hésitez pas à faire aussi en fonction de vos goûts et des séries que j'ai pas citées. Tout ce qu'il faut, c'est que vous commencez à la regarder. Imposez-vous de regarder, disons, un quart d'heure, 20 minutes, sans sous-titres, sans rien, pour voir le niveau d'anglais. Et voilà, lancez-vous et lâchez rien. J'espère que ça va vous aider et et on va faire une petite vidéo aussi sur 5 conseils pour améliorer son anglais. Donc vous la trouverez sur la chaîne. Bonne journée.